Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler lecture, puisque quand j'ai émis l'idée la dernière fois, il y a eu beaucoup de retours, ça avait l'air de vous plaire. Donc je suis pas du tout booktubeuse, même si j'adore cette communauté et que j'en suis beaucoup. Je ne pense pas pouvoir vous présenter les romans d'une façon aussi poussée que ce qu'elles peuvent faire, et ce que les gens en général qui s'y connaissent en livres et en littérature savent le faire. Mais une présentation simple, souvent, c'est mieux que rien. Du coup, je m'essaye, je m'exécute, on verra bien ce que ça va donner. Et si c'est pas folichon, je vous demande de m'excuser, c'est la première. Donc, on se lance du coup avec ce que j'ai lu au mois de février. Voilà, il y a de petites choses quand même. Nous commençons avec La petite boulangerie du bout du monde de Jenny Golgan. Donc c'est un livre de poche. Honnêtement, celui-ci, c'est surtout la couverture qui m'a appelée. Et je l'ai lu super vite, je crois que je l'ai lu en 2-3 jours. C'est une bouffée d'air frais. Comme vous le voyez sur la couverture, vous avez Sophie Kinsella qui a mis délicieusement chaleureux. Donc c'est vrai que Sophie Kinsella, c'est un petit peu la reine dans les romans de filles, dans les femmes ou les filles ou les femmes qui décident de tout plaquer un jour et de changer de vie, de repartir sur des nouvelles bases. Et c'est un petit peu l'apanage de ce roman. Ça se passe en Angleterre, en Cornouailles, et nous allons suivre Polly. Polly, elle est en couple et avec son homme, ils ont monté une petite entreprise qui malheureusement a fait faillite. Donc ça commence à ce moment-là, on les retrouve en pleine faillite avec la banque qui vient saisir l'entreprise, saisir leurs biens. Leur mariage bat de l'aile déjà depuis un sacré bout de temps. Du coup, c'est un petit peu le moment de repartir à zéro et elle n'a pas vraiment le choix. Parce que pour payer les dettes, ils sont obligés de mettre en vente leur appartement. Et elle se retrouve avec quasi rien, sans travail du coup, et elle décide sur un coup de tête de partir sur une toute petite île. Et son petit plaisir, ce qu'elle fait depuis des années, son passe-temps, sa passion, c'est de faire du pain. Dès qu'elle a un moment, elle fait ça, elle fait du pain, et du coup, toute sa petite vie tourne autour de ça, elle s'occupe vraiment que d'elle, elle se refait une petite santé. Et bien sûr, vous doutez que ça va pas s'arrêter ici. Elle va faire des rencontres parce que ce petit village il est petit mais il y a des personnalités assez folles. Elle va rencontrer également un petit macareux, elle va prendre sous son aile un petit oiseau, un oisillon blessé. Et il va lui arriver voilà, plein de petites choses. C'est une histoire hyper touchante en fait. C'est vrai que c'est super chaleureux, c'est super touchant. Ça peut arriver un petit peu malheureusement à n'importe qui et ça montre que souvent, se recentrer un peu sur soi-même, c'est pas vraiment égoïste au final. C'est justement, si on se recentre pas sur soi-même, si on n'est pas bien avec soi, on peut pas vraiment être bien dans sa vie et bien avec les autres. Donc c'est un super roman, ça se lit tout seul, c'est vraiment un roman qui donne la pêche en fait. Quand on finit cette lecture, ou même quand on la lit, on a tout le temps le sourire aux lèvres, c'est hyper joyeux, c'est... Voilà, ce bouquin, c'est un petit bonheur et honnêtement... et ben ça va vous donner faim. Ça vous donne envie d'aller à la boulangerie et je vous cache pas que ça donne envie de faire son pain soi-même, en tout cas d'essayer. Et voilà, c'est un petit livre qui paye pas de mine, mais c'était vraiment super agréable à lire et voilà, j'ai adoré. Nous allons ensuite parler d'un énorme pavé de 920 pages. C'est donc la trilogie des elfes qui ont été réunis en un seul roman, c'est pour ça qu'il est bien épais, de Jean-Louis Feijgen. Alors je ne sais toujours pas le prononcer, voilà, j'ai jamais su prononcer, voilà, Jean-Louis Feijgen, j'espère que j'écorche pas. C'est un roman français, c'est un auteur français et ça, c'est de la pure fantaisie. Si vous aimez la vraie fantasy, la fantasy pure, voilà. Les romans de Jean-Louis Feijgen, ils ont tous en fait un lien. J'ai commencé, en fait je n'ai pas commencé par celui-ci, j'ai commencé par Le Pas de Merlin, qui est d'après lui, parce qu'il a essayé de recouper tout ce qu'on sait historiquement de toute la période du roi Arthur, de Merlin, tout ça, et il a essayé de refaire, voilà, il a fait à sa sauce. Et dans le premier roman que j'ai lu de lui, Le Pas de Merlin, on suit l'éveil de Myrdim, de Merlin à la magie. Et en fait, dans ce roman-là, il se passe après. Toutes les histoires sont un petit peu liées, en fait. Il a créé un univers et du coup, toutes les histoires sont un petit peu liées.
Dans celui-ci, vous allez avoir donc le roman Le Crépuscule des Elfes, La Nuit des Elfes, puis L'Heure des Elfes. Donc cette histoire tourne forcément autour du peuple des elfes. Ça va être en fait toute leur histoire, de l'apogée jusqu'au déclin des elfes, malheureusement. C'est donc de la fantaisie vraiment, voilà, pour les amoureux de fantaisie pure, ça se lit assez facilement, même si c'est un gros bouquin qui peut un peu faire peur, ça se lit très facilement, les personnages sont super attachants. On va retrouver du coup des personnages un peu historiques. Dans ce roman, nous retrouvons notamment Uther Pendragon, de sa jeunesse quand il est chevalier jusqu'à ce qu'il devienne le Pendragon et le roi. Et nous allons suivre également l'histoire de personnages du peuple des nains et également de Liane, la reine du peuple des elfes. Et en fait, ça va être toute cette histoire vraiment qui va être tournée autour de ces personnages-là. Ils vont monter une compagnie comme dans tout bon roman de fantasy qui se respecte. Ils ne s'aiment pas entre eux, ils se font la guerre entre eux, mais au bout d'un moment ils n'ont pas le choix. S'ils veulent survivre, il faut qu'ils se mettent ensemble, il faut qu'ils apprennent à coopérer et à aller de l'avant pour voilà, essayer de se défendre contre le grand méchant et le mal qui règnent sur leur terre. Forcément, entre Liane et Uther, il va y avoir une union. C'est là que je me rends compte, comme je vous le disais, que j'ai pas les mots et que je suis pas encore vraiment habituée à vous présenter le livre parce que je vois pas quoi vous dire de plus, à part que c'est un roman et c'est un univers de fantaisie démentiel. Quand j'ai lu le premier roman, Le Pas de Merlin, la suite n'était pas encore sortie. Maintenant la suite est sortie. Ceux-là sont sortis vraiment en amont. Et finalement, le fait de pas les lire dans l'ordre de leur sortie, c'est pas grave parce que du coup, j'ai quand même reconnu l'univers, j'ai reconnu les personnages. Et d'ailleurs, récemment, j'ai acheté les Chroniques des Elfes, donc voilà, comme je vous dis, il a créé un univers et en fait, ces romans vont se rejoindre. Et dans celui-ci, nous allons, dans les Chroniques des Elfes, en fait, chaque petit roman est tourné vers un personnage. Il nous présente voilà, une figure emblématique du peuple des elfes. Et là nous retrouvons donc Liane, la reine des elfes que nous avons dans celui-ci. Et voilà, j'adore cet univers, j'adore cet auteur et je vais continuer à suivre et je vais continuer à lire assidûment tout ce qu'il fait. J'ai également lu le roman Le Chocolat de Johann Harris et je m'attendais pas du tout à ça, j'ai adoré ce roman. C'est vrai que je suis partie avec un gros a priori. En fait, vous voyez, il a été bien lu, il a été bien abîmé. C'est un roman que j'ai trouvé dans la boîte à romans qui est la rue à côté de chez moi. C'est une boîte où on pose des romans pour que les gens se servent et découvrent des nouvelles choses. Et c'est vrai que je lis beaucoup, mais j'avais jamais vraiment lu, on va dire, des classiques ou des choses que tout le monde a un petit peu lu. Et je me suis dit, je voulais lire le roman et j'ai regardé le film depuis et voilà. Le film, ça reste une adaptation, donc je suis pas vraiment là pour parler du film, mais le roman, il est génial. Si vous avez vu le film et si vous sentez qu'il vous manque quelque chose ou que vous aimiez bien le film mais que il vous manquait des éléments ou des choses comme ça, lisez le roman parce que le film, voilà, reste une adaptation, donc on retrouve des choses du roman, mais c'est pas le roman, c'est pas aussi poussé et honnêtement c'est pas aussi bien. Dans ce roman nous allons retrouver Viane Rocher, sa fille Anouk et son petit lapin ami imaginaire qui s'appelle Pantoufle. Viane est une femme qui a toujours vécu sur les routes avec sa maman et elle est habituée en fait à vivre un certain temps puis à fuir et à partir dans une autre ville. Elle adore voyager et elle recréer ça avec sa fille. Viane a un don pour la chocolaterie et elle a le don de deviner exactement quelle est la chocolaterie et quel est le chocolat préféré de la personne qui est en face d'elle. Elle a bien sûr d'autres dons mais on va pas trop en parler parce que on va éviter les spoils. Et en fait c'est pareil, c'est une histoire qui va remonter le moral, on en sort, on a le sourire mais jusqu'aux oreilles, c'est léger, ça se lit tout seul et pour autant il y a une vraie histoire derrière, il y a une vraie morale derrière. Un jour elle se retrouve au carnaval d'une petite ville et elle décide de s'installer là parce que la petite ville a l'air charmante. Et bien sûr comme il faut vivre et gagner de l'argent, Viane va ouvrir une chocolaterie. Mais ça va pas être très facile puisqu'il y a des gens qui voient du mauvais œil le fait que une personne extérieure au petit patelin vienne et en plus que ce soit une personne qui n'aille pas
tous les dimanches matins à l'église et qui prône le chocolat, donc la gourmandise, donc le péché. Voilà, ça va être un petit peu mal vu. Mais voilà, une fois de plus, c'est des tranches de vie, on va découvrir des personnages super attachants. Et voilà, j'ai adoré ce roman et il y en a deux, elle a fini par écrire la suite. Et du coup, j'ai déjà acheté le tome 3 parce que je l'ai trouvé, mais il me manque le 2. Donc voilà, j'ai hâte de trouver le 2 pour pouvoir continuer ma lecture. Mais c'était vraiment un très bon moment. Et j'aime beaucoup la plume de Johanne Harris et je trouve ça bien qu'elle ait écrit la suite pour retrouver ces personnages-là. Et du coup, je vais me pencher sur ce qu'elle a écrit d'autre parce que voilà, j'adore. Ensuite, nous restons dans les auteurs français avec Les Étoiles de Noshead, le premier, Vertige. Donc celui-ci, j'en ai entendu parler voilà, sur YouTube depuis quelques temps, mais je préférais attendre qu'il sorte en poche. Du coup, j'ai lu le premier, donc Vertige, j'ai lu le tome 2 qui est Rivalité et j'ai lu le tome 3 qui est Accomplissement. Donc le tome 3 il vient juste de sortir en poche, donc je pense que pour le tome 4 il va falloir attendre un petit peu, mais bon c'est pas très grave hein. Je savais pas du tout à quoi m'attendre, mais comme tout le monde en parlait, je me suis dit voilà, j'ai envie de lire, je vais le prendre. C'est une saga de voilà, c'est une saga de New Adult et alors je suis hyper mitigée, voilà. Je suis hyper mitigée parce que ça se lit tout seul. Ça marche, franchement, ça marche du tonnerre. C'est hyper... ça se lit tout seul. C'est rythmé, bon il y a des petites longueurs mais comme dans tout, c'est rythmé, ça se lit tout seul. Quand on commence à lire, et bah c'est tellement, voilà, le rythme est tellement soutenu qu'on n'a pas envie de lâcher. Donc celui-ci je l'ai lu en une nuit, voilà, je l'ai commencé et voilà, et je l'ai fermé. Voilà. J'avais pas envie de m'arrêter, j'avais vraiment envie de connaître la suite. Ça se lit tout seul, ça se dévore même, j'ai envie de dire. Après... l'histoire, elle est assez basique, c'est une jeune fille qui s'appelle Anna, qui vient d'avoir 18 ans, qui part en vacances en Écosse, voir sa grand-mère dans sa famille comme tous les ans, alors qu'elle est parisienne, elle se retrouve voilà dans un petit bled où il n'y a pas grand monde. Elle s'ennuie, pour rester polie, elle s'ennuie vraiment et elle se dit qu'elle va encore passer des vacances un peu de merde à se faire chier quoi. Et finalement... elle va rencontrer un jeune homme qui s'appelle Leith et là, de là va partir plein de choses. Donc je vous cache pas que c'est du fantastique, je m'attendais pas vraiment en fait, mais oui, il y a un petit peu de fantastique dans l'histoire. Sa rencontre avec ce jeune homme va un petit peu changer sa vie, et du coup c'est là que je trouve qu'il y a des gros clichés en fait. Voilà. Il y a des énormes clichés, des choses, voilà, quand on commence à lire on se dit ah ouais, donc dans le bouquin il va se passer ça et ça loupe pas. Donc c'est quand même super efficace, ça se lit tout seul, je lirai la suite avec grand plaisir, mais on s'y attend quoi, voilà, c'est pour ça que je vous dis je suis un peu mitigée parce que j'ai beaucoup aimé cette lecture, même si des fois les personnages on a juste envie de leur mettre deux grosses tartes pour les réveiller, parce qu'on se dit c'est des jeunes mais ils se comportent, il y a des moments ils se comportent comme des gosses alors qu'ils sont censés avoir la vingtaine, 18-20 ans, et des fois ils se comportent comme des gens d'une soixantaine d'années, donc c'est un peu, voilà, c'est un peu bizarre, mais bon. Dans tout roman, il y a des hauts, il y a des bas. Les petits bas de ce roman, de cette saga même, c'est un petit peu ça. C'est que on s'y attend, c'est un petit peu dommage, mais ça reste vraiment une très bonne saga. Donc ça c'était le premier, Vertige, c'est vraiment la rencontre entre Anna et Leith et le début de leur relation. Vous avez ensuite le 2, Rivalité. Donc là, Anna elle en sait un petit peu plus sur Leith et sur voilà, ses pouvoirs et ce genre de choses, puisqu'on reste dans le fantastique. Et ils vont à la fac ensemble. Et voilà, il va se passer des choses à la fac, ils vont rencontrer, donc comme dit, Rivalité, d'autres créatures, ils vont rencontrer des forces, des choses, et il va y avoir des rivalités. Une fois de plus, c'est gros comme une maison, on le voit venir à 10 millions de kilomètres, mais c'est toujours aussi efficace, et nous en arrivons au tome 3. Alors là, je vous cache pas que la fin du tome 2... bah, je m'y attendais. Franchement, quand j'ai commencé à lire, quand l'histoire est bien posée, je savais déjà ce qui allait se passer dans ce tome-là. Et dans ce tome 3, Accomplissement, on va surtout être centré auprès de Anna et des quelques personnages qu'on a rencontrés tout au long de la saga pour le moment. On va un petit peu approfondir l'histoire de certains personnages secondaires, et ça c'est vraiment sympa de creuser un petit peu plus. Des fois, les personnages secondaires sont souvent des fois plus attachants que les personnages principaux, donc c'est bien d'avoir un petit peu plus de leur histoire à eux. Et celui-ci aussi, bah je vous cache pas que la fin, bah je l'avais prévu. Donc vous l'aurez compris, Les Étoiles de Noshead, c'est une lecture super sympa, c'est sans prise de tête, ça permet de s'évader, ça permet de voyager, ça se lit
assez rapidement parce que le rythme est sympa et qu'on n'a pas envie d'arrêter. Et le point négatif, c'est que peut-être on peut s'attendre un petit peu aux événements. Voilà, si vous êtes habitué à lire des romans un petit peu fantastiques, vous allez forcément retrouver des idées et une trame narrative que vous avez peut-être lu dans d'autres romans et d'autres sagas plutôt connues. Mais ça se lit quand même tout seul, c'est quand même un super moment et j'ai hâte de lire la suite. Voilà ce que j'ai lu sur le mois de février, c'était plutôt productif comme moi, mais je vous dis, certains romans, quand on les commence et qu'on est vraiment happé dans un univers, on n'a pas envie de les lâcher et du coup ça se lit plutôt vite, même si on passe des nuits blanches à lire. Bon, je peux me le permettre en ce moment, autant en profiter, ça risque pas de pouvoir continuer longtemps. Surtout, n'hésitez pas à partager avec moi en commentaire vos avis sur les romans si vous les avez lus. Surtout, si vous les avez lus, essayez de pas trop spoiler peut-être si des gens ont envie de le lire et qui viennent en commentaire. J'ai essayé de faire attention à pas trop en faire, donc on va éviter les spoils si c'est possible. Et si vous avez lu ces romans et si vous en connaissez d'autres qui s'en approchent, ou si vous pensez simplement qu'un roman pourrait me plaire, n'hésitez pas à me dire ça. Si vous avez un coup de cœur roman en ce moment, n'hésitez pas, en ce moment ou pas en ce moment d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, ça me ferait très plaisir de découvrir des nouvelles choses grâce à vous. Si cette vidéo vous a plu, laissez-moi un petit pouce vers le haut, pensez à vous abonner si ça n'est pas déjà fait, et donnez-moi peut-être vos avis ou des techniques pour essayer de m'améliorer dans la présentation des livres et des romans, ce qui n'est loin d'être mon fort. Jusqu'à la prochaine fois, je vous fais plein d'énormes bisous. Bye bye!